Eh bien, je vous propose une lecture rapide d'un 2 versets. Vous m'entendez? Tout va bien, ça passe? Dans le livre Lévitique, chapitre 19, le verset 35. Lévitique 19, 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes. Un épha, ça faisait à peu près 35 à 40 litres pour les matières sèches. Et des justes. Là, ça faisait à peu près 6 litres pour les liquides. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Le Seigneur nous a fait sortir, nous, du monde. Nous ne sommes plus du monde. Le Seigneur a pu l'affirmer dans la prière sacerdotale. Dieu ne s'intéresse pas seulement aux balances utilisées dans le commerce. Il désire que nos jugements soient justes en ce qui concerne l'estimation des personnes et des biens, des situations, des difficultés, des souffrances et des peines. Nous en surestimons souvent le poids ou sous-estimons le poids, suivant que nous sommes concernés ou non. Ça, c'est humain. Légalement, le détenteur d'une balance, vous savez, doit, pour la vente au public, a l'obligation de faire effectuer une vérification tous les 2 ans. Si la balance va jusqu'à 30 kilos, au-dessus de 30 kilos, c'est tous les ans. L'acceptation est indiquée par la pose d'une vignette verte. Et bien sûr, si elle est refusée, c'est une vignette rouge. Alors, je ne sais pas si votre commerçant a une vignette rouge sur sa balance, méfiance. Il y a un problème. Nous ne sommes pas des balances, bien sûr. Mais il est bon de temps en temps, vous savez, de faire une vérification. Il est bon de temps en temps de nous remettre en question devant le Seigneur, devant la parole de Dieu. David disait dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » On pourrait traduire « Vois si je suis dans une voie d'injustice. Si mes mesures sont fausses, vois si mes mesures sont fausses. » Quand Israël a construit le tabernacle dans le désert, il a utilisé une unité de mesure particulière, le cycle du sanctuaire. Vous en avez certainement entendu parler si vous avez lu votre Bible. On trouve 24 fois mention du cycle du sanctuaire dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, dans le Lévitique et dans le livre des Nombres. Nous avons besoin d'avoir des balances justes, des poids justes, mais selon le cycle du sanctuaire. Pas selon notre estimation personnelle. Vous savez, c'est prouvé. Les poids et mesures sont l'une des raisons, pas la raison principale obligatoirement, mais l'une des raisons qui ont amené la Révolution française. D'une ville à l'autre, il y avait des différences qui amenaient des dissensions. Avant la Révolution, dans les campagnes, il n'y avait pas un seul poids qui était juste. Parce qu'il constituait l'un des privilèges majeurs des seigneurs qui les choisissaient à leur gré selon leur convenance. Chacun avait sa propre mesure. Et ils affirmaient ceci, « Dans mes terres, on pèse et on mesure ainsi que je décide. » Si nous réfléchissons bien, quelquefois ça nous ressemble un peu, ça. Ainsi que je décide. Le je de la chair.
a une balance fausse. Le moi-je, la chair, a une balance fausse. On a entendu quelquefois certains inconscients de leur injustice qui disaient « La Bible dit que, et moi, je pense que ». Quelle folie! Quel orgueil même! Parce que devant la sagesse infiniment variée de Dieu, pouvoir dire « La Bible dit que, et puis moi je pense que », c'est une folie. Que le Seigneur nous en garde. Ma base, ma mesure, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ailleurs. Ah oui, ce n'est pas ce qui se fait ailleurs. C'est la mesure de la parole de Dieu. Oh, dans telle assemblée, on dit ceci. Dans telle assemblée, on fait cela. Bon, c'est une chose. Mais la mesure juste, c'est la mesure du sanctuaire, du cycle du sanctuaire. Que le Seigneur nous fasse grâce. La vraie mesure, la mesure exacte, c'est celle de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui se fait obligatoirement ailleurs. Je ne sais pas si nous sommes vraiment conscients de l'importance des poids et mesures dans la vie courante. Vous prenez un exemple, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le PIC, P-I-K, le prototype international du kilogramme. Eh bien, le PIC et ses 6 copies sont stockés au Bureau international des poids et mesures. Et ça, c'est en France, c'est au pavillon de Breteuil, à Sèvres, dans la région parisienne. Il est protégé par 3 cloches en verre scellées dans un coffre-fort que l'on ne peut ouvrir qu'avec 3 clés différentes au plus profond de la cave, d'une cave. Vous vous rendez compte? Des copies officielles du PIC sont réalisées pour les États et pour servir de standards nationaux. On s'inquiète beaucoup de l'importance des poids et mesures. On pourrait avoir le sentiment que les hommes prennent beaucoup plus de précautions pour la justesse des poids et mesures que pour leur jugement. Il y a des jugements iniques. Dans ce monde, on est quelquefois stupéfait. Mais nous sommes quelquefois expéditifs dans nos jugements. Nous sommes quelquefois très superficiels dans nos jugements. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, enfin. Ils ont besoin de nous remettre en question là-dessus. C'est pourquoi notre Père céleste, dont la justice est parfaite, sa justice est parfaite, eh bien, il désire que les balances de ses enfants soient justes. Dieu désire que nos paroles, nos actions, nos pensées soient étalonnées sur le cycle du sanctuaire, soit à la mesure de notre merveilleux modèle, le Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que le légalisme, la religiosité, comme on l'appelle quelquefois aussi, sont des balances fausses, des balances de duperie. Tout ce qui se fait et tout ce que l'on peut faire pour le Seigneur, par obligation religieuse, c'est du vent, ça n'a pas de poids. Il faut que nous en soyons bien convaincus. On peut s'imaginer être juste envers les autres. Il y a des gens qui s'imaginent être justes. Ils ne se remettent jamais en question. On peut s'imaginer accomplir de bonnes actions, mais il est quand même important de nous interroger sur la justesse du poids de nos motivations. Le poids de nos motivations est-il juste devant Dieu? Quand je fais du bien à quelqu'un, si c'est pour être vu, c'est pas juste. Même si je prie pour quelqu'un parce qu'il faut le faire, le poids n'est pas juste. Dieu me demande autre chose que cela. Dieu connaît le poids exact d'amour, de miséricorde que nous manifestons envers nos frères et sœurs. Nos balances sont fausses quand, par exemple, nous rappelons ce que Dieu a pardonné. Ben oui, un frère a fait un faux pas, il est revenu au Seigneur, le Seigneur l'a pardonné, il a effacé son péché, puis moi je vais le rapporter.
Non, je fais l'œuvre du diable. Ma balance est fausse. Nos balances sont fausses quand par manque de charité nous colportons les faiblesses des autres. Non, nous ne sommes pas appelés à ça. Le Seigneur nous a donné autre chose comme directive. Nous sommes appelés à juger le péché, mais pas le pécheur. Matthieu 18,15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. La parole de Dieu ne dit pas, si ton frère a péché, va le dire à tout le monde. Et c'est quelquefois, malheureusement, ce qui se passe. Si bien qu'au bout du compte, le frère, on le perd. Mais le Seigneur, lui, est sage. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, s'il t'écoute. Oui, bien sûr. Tu as gagné ton frère. Mais pour faire cette œuvre-là, il faut avoir la haine du péché et l'amour du pécheur. Croyez pas? Pas facile, hein? Délicat, ça. On a besoin d'être conduit par le Seigneur. Amen. On ne peut pas laisser les bras ballants, là, quand on voit un frère qui prend une mauvaise direction. C'est pas normal. On est appelé à aller le trouver avec beaucoup d'amour. Si on n'y va pas, c'est parce qu'on manque peut-être un petit peu d'amour dans notre cœur. Ce que Dieu veut, ce qu'il désire, c'est vivre avec nous une relation d'amour. Tout ce qui se fait dans notre vie découle de l'amour qu'il a pour nous. Tout ce qu'il fait découle de l'amour qu'il a pour nous. Il veut qu'il en soit de même pour tout ce que nous faisons pour lui, pour les frères et sœurs, pour le prochain. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein. Il veut que nous utilisions le cycle du sanctuaire, la mesure juste, non pas pour obéir à une série de règles, mais avant tout à cause de l'amour, du respect que nous portons au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui méprisent le Seigneur, c'est sûr. Ils ont des balances fausses. Bon, un exemple, Belshazzar, par exemple, le jeune roi de Babylone, c'était pas terrible, hein. Il avait dévalisé le temple de Jérusalem. Et il s'imaginait qu'il pouvait faire n'importe quoi avec les vases sacrés. Ah non, avec les choses de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Alors vous savez, à Babylone, on faisait des festins terribles. Et quand on avait fini de manger, c'est là qu'on commençait à boire. C'est là qu'il commençait à boire. C'était le roi qui buvait le premier. Et tout le monde après, c'était l'orgie, l'horreur. Eh bien, cet homme, il a commencé à boire dans les vases de l'Éternel, avec ses concubines et les grands de son royaume. Et tout à coup, il y a une main qui a écrit sur le mur, comptez, comptez, pesez, divisez. Il n'y a que Daniel qui a pu, bien sûr, apporter l'explication de ce qui était écrit, parce qu'ils n'arrivaient pas à le lire. Comptez. Dieu a compté ton règne et mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et puis divisé, ton royaume sera divisé. Aujourd'hui, bien des grands de ce monde s'imaginent qu'ils peuvent bafouer la loi divine. À moins qu'ils ne se repentent, ils finiront par se retrouver devant le jugement. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Le psaume 62, verset 9, nous montre le poids de l'humain sans le Seigneur Jésus. Il dit « Vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. » C'est pas lourd, un souffle. Plus léger qu'un souffle. Que personne au milieu de nous soit trouvé léger. Que personne au milieu de nous soit trouvé léger. Et si vous êtes en Jésus-Christ, vous ne serez pas trouvé léger. Excusez-moi. Avec les années, on a quelquefois des petits problèmes.
pour agir selon le cœur de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des balances qui soient justes. Pour estimer les personnes, les situations, il faut que notre étalon valeur-poids soit en rapport, en relation directe avec le cycle du sanctuaire, avec les valeurs du sanctuaire céleste où Jésus est assis, et non pas avec les unités de valeur du monde. C'est qu'une balance fausse ne dénature pas le produit qui est pesé. Elle le sous-évalue ou le surévalue seulement. N'a-t-on pas parfois surévalué des personnes? On les a élevées plus haut qu'il n'était convenable. Et quelquefois, on a été déçus. N'a-t-on pas sous-évalué des personnes? On les a mis plus bas que terre. Nos balances n'étaient pas justes. C'est pas pour rien que la partie sensible d'une balance s'appelle le fléau. Le fléau. Or, je suppose que vous n'avez jamais été mal jugé. Ça vous est jamais arrivé, hein? Non. Moi, ça m'est arrivé. Je crois que c'est arrivé à beaucoup de monde, hein, qu'on soit mal jugé. Dieu est capable de changer le mal en bien. Gloire au Seigneur. La grâce a des ressources inépuisables. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut le dire, mais cette assemblée existe parce que des hommes, un jour, ont fait une erreur de jugement. Et qu'un frère et une sœur, dans la souffrance, ont enfanté en quelque sorte cette Église. C'est normal dans la souffrance, non? Regardez l'apôtre Paul, quand il a ouvert les églises d'Asie, vous croyez que c'était de la rigolade? Il a souffert, hein? Il a connu bien des difficultés. C'est l'œuvre de Dieu, mais l'adversaire fait une œuvre qui le trompe. Gloire au Seigneur, parce que Dieu est capable de changer le mal en bien. Jacques chapitre 2 nous avertit du danger d'erreur de peser. Votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes, de différence en quelque sorte entre les personnes. Le SDF qui sent la rose et le lilas. Seigneur l'aime. Le frère qui est faible en la foi. Seigneur l'aime. Amen. Oui, on pourrait, nous, avoir des visions, faire des différences entre les personnes, vous savez. Proverbe 20:10 dit « Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. » Paul emploie cette expression 2 fois dans les Épîtres, « le frère pour lequel Christ est mort ». Moi, c'est cher à mon cœur, cette expression-là. Hein? Le frère qui est devant vous, ou derrière, la sœur, etc. C'est le frère pour lequel Christ est mort. C'est la sœur pour laquelle Christ est mort. Quelle valeur il a, ce frère. Si nous avions toujours cette vision-là, il y a des choses qui ne seraient pas passées dans les églises. Hein? Il y aurait eu moins de blessés quelquefois. Il est bon de réaliser le poids juste aux yeux de Dieu d'un frère, d'une sœur. Il y avait un journal qui avait pour slogan « Le poids des mots, le choc des photos ». Vous savez, les mots, ils ont quelquefois bien du poids. Quelquefois, c'est négatif. Il suffit d'un mot de travers pour blesser quelqu'un. On peut même tuer avec la langue. On peut même tuer avec la langue. Et avec la langue, on peut aussi encourager. Et c'est à ça que nous sommes appelés. À encourager, à consoler nos frères et sœurs. Alors quand la réunion va être finie, là, on peut très bien dire quelque chose qui blesse quelqu'un, puis on peut aussi, contrairement, apporter quelque chose, un encouragement aux frères. À moins qu'il n'y ait personne qui ait besoin d'être encouragé ici. Non, personne.
Je crois que nous en avons tous besoin d'encouragement. Qui n'en a pas besoin? Nous en avons tous besoin. C'est pour ça que nous sommes réunis là. C'est bon, avant de nous séparer, de nous encourager les uns les autres, nous consoler. Peut-être certains passent par des chemins difficiles, ils ont besoin d'entendre de la part des frères des encouragements. Ne les en privons pas. Vous savez que les balances fausses sont un handicap pour l'Église de Jésus-Christ. Elles sont un handicap pour l'évangélisation. On parlait du SDF tout à l'heure. On pourrait essayer de n'inviter que des gens. Mais le Seigneur appelle tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards. Il nous appelle tous. Gloire au Seigneur. Alors dans ce monde, on parle de charge de travail. On parle du poids des responsabilités, etc. Diverses expressions. On pourrait se poser la question, quelle est la mesure de mon service sur la balance de Dieu? Quel en est le poids? Est-ce que je fais quelque chose pour le Seigneur déjà? Ou est-ce que je vis seulement pour moi-même? Ça, c'est une question à laquelle je vous laisse répondre. Que disait l'apôtre Paul? Romains 9, Dieu que je sers en mon esprit. Dieu que je sers en mon esprit. Le grec, littéralement, pourrait être traduit de cette manière, Dieu à qui je rends un culte en mon esprit. L'apôtre n'en était pas pour autant un esprit. Il avait aussi une âme et un corps. Et son âme et son corps servaient le Seigneur aussi. Mais ce n'était pas son âme qui était le lieu premier du service. C'était son esprit. C'était son esprit, la partie de son être qui était en communion avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, le poids des je t'aime que l'on profère dans les églises, c'est bien, c'est pas mal, si c'est vrai. Mais il est indexé, en quelque sorte, sur notre manière de vivre. Si je dis au Seigneur je t'aime le dimanche matin, que je vis n'importe comment toute la semaine, ça ressemble à quoi? Je suis un menteur. Eh oui. Le poids de nos je t'aime est indexé sur notre manière de vivre de tous les jours. Nous allons prouver dans notre vie que nous l'aimons et que ce que nous disons est vrai par nos actions, bien sûr, par nos paroles, par nos pensées. Que le Seigneur nous fasse grâce. L'apôtre disait « Dieu que je sers en mon esprit ». Il faut quand même remarquer que Jésus a fait des révélations extraordinaires à la Samaritaine. On est surpris, des fois. On dit, il aurait pu dire ça à des gens plus mieux. Le Seigneur n'avait pas la vision que nous avons. Il lui a dit quelque chose. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a donné en quelque sorte la mesure réelle, la mesure juste de notre adoration. Alors, adorer en esprit, peut-être que quelqu'un se pose des questions. On pourrait faire un petit résumé de notre expérience chrétienne. Nous n'avons pas adhéré à une religion. Enfin, moi pas toujours. Vous, je ne sais pas. Je ne pense pas non plus. Notre expérience n'a rien à voir avec des concepts religieux seulement. Quand je me suis converti à Jésus-Christ, la première des choses qui s'est passée, c'est que j'ai pris conscience que j'étais pécheur et perdu. Ça, c'était l'œuvre de la parole de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur qui m'a convaincu de pécher. Et puis, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je suppose que c'est ce que vous avez fait, oui?
c'est bien alors. Je ne suis pas un animal de foire, tant mieux. Ah oui, non. Alors, je me souviens de ce petit chant à l'époque. Il fut tout enlevé, tout le poids de mes nombreux péchés, tout péché disparu. Quant à Christ, j'ai cru. Merveilleux. Mais j'ai mis ma foi, bien sûr, en Jésus-Christ. Dans son œuvre, dans son sacrifice à la croix, dans son sang versé, dans sa résurrection d'entre les morts. Vous aussi, je suppose. Vous aussi. Et puis j'ai fait cette expérience. J'ai senti comme un poids qui avait été enlevé de mes épaules. Et une joie, une paix que je ne connaissais pas a descendu dans tout mon être. J'étais converti à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a fait son œuvre, je suis né de nouveau. Le péché maintenait mon esprit dans un état de mort. Il m'empêchait d'être en communion avec Dieu. J'ai été régénéré. J'ai connu la communion avec le Seigneur. Merveilleuse expérience que celle de la conversion à Jésus-Christ. Et je pense que c'est la même pour vous. Avant, j'étais mort. Maintenant, je vivais. Gloire à Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous remarquez bien ce qui est écrit. L'Esprit lui-même rend témoignage à quoi? À notre esprit. Il faut que l'Esprit soit vivant, bien sûr. Il faut avoir fait cette expérience donc de nouvelle naissance. C'est indispensable. Pour revenir à l'Esprit, l'Esprit c'est le sanctuaire intime. C'est la partie la plus noble de l'être humain qui permet à l'homme régénéré et sanctifié d'être en communion avec son Seigneur. On peut prendre l'exemple de deux frères dans l'Église qui ont le même comportement extérieur, la même apparence. On ne voit rien de spécial, ils sont pareils tous les deux. Les deux louent le Seigneur dans l'Église. Mais il est possible qu'il y en ait un qui loue le Seigneur en esprit, qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Il a été sanctifié par la parole, par la vérité. Il est en Christ. Son esprit vivant, il loue le Seigneur en esprit, en vérité. Et l'autre qui est à côté, peut-être, qui n'a pas encore fait cette expérience ou qui peut-être a eu quelques problèmes, il va louer le Seigneur avec son âme et son corps seulement. Donc il y a une différence, oui. La bonne mesure, la réelle dimension, le Seigneur la donne, l'heure vient, c'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas encore l'heure, l'heure est venue quand l'homme nouveau est venu. Et il a fait de nous de nouvelles créatures, capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alors nous, on ne voit pas ce qui se passe, mais le Seigneur, lui, il sait. Il sait ce qui se passe dans les cœurs, dans les vies. C'est à cette condition, quand l'homme est régénéré, sanctifié, que son esprit est revenu à la vie, c'est à cette condition que nous allons pouvoir discerner la volonté de Dieu dans les circonstances particulières de notre vie. Nous allons vivre en communion. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il attend de nous. Nous vivions nos journées en communion avec lui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le danger, c'est de ne servir Dieu qu'avec son âme et son corps. Non, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, il y a un problème. Il y a un problème. S'explique d'ailleurs que certains se lassent si vite dans ce qu'ils font pour le Seigneur. Apparemment, il était plein de zèle. Il faisait ceci, il faisait cela, et patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? La charge était trop lourde. Il a voulu faire beaucoup de choses, mais c'était un service charnel. Il n'avait pas la force par l'esprit. Que le Seigneur nous éclaire. Dieu connaît parfaitement le poids de nos souffrances. Job pouvait dire « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance. »
elles y étaient. Ils ne le savaient pas, mais elles y étaient. Dieu pèse toutes choses. C'est écrit, Dieu pèse toutes choses. Dieu connaît le volume des larmes que nous avons versées et que nous versons peut-être encore. Mon frère, ma sœur, si tu pleures quelquefois, Dieu le voit. Dieu le sait. Psaume 56, verset 8. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Proverbe 21, 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Notre Père connaît le poids de nos difficultés. Il connaît le poids de nos épreuves. Il ne permettra jamais, d'ailleurs, que l'épreuve soit au-delà de nos forces. C'est une certitude. Quand nous sommes dans le lieu secret, ça vous arrive? C'est bon, ça, de prier en famille quand on peut, c'est bien. C'est le sens. Mais nous avons besoin aussi d'avoir cette intimité avec le Seigneur dans le lieu secret. Eh bien, nous avons besoin d'apprendre à prier pour les petites choses. Dans l'Église, on ne va pas prier pour les petites choses, quand même, pour nos petits détails de notre vie. Non, le culte de famille, bon, un peu plus, mais dans le lieu secret, on peut tout dire au Seigneur. Il nous écoute, il nous aime, il nous écoute, il est attentif à nos prières. Mais la multitude des petites choses, ça finit par peser lourd sur la balance. Quelquefois, il y a des gens qui se lassent, qui se fatiguent à cause de cette multitude de petites choses de l'existence qui arrivent à saper leur existence. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». On me dirait c'est facile. Il faut s'appuyer sur le Seigneur, c'est tout un apprentissage d'apprendre à décharger ses fardeaux au pied du Seigneur. Ça n'arrive pas toujours d'un jour à l'autre, mais il faut persévérer, faire confiance au Seigneur, et petit à petit on va apprendre. La vie spirituelle, c'est une école. Nous sommes à l'école de Dieu, l'école du Seigneur. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. En toute chose, en toute circonstance, en tout besoin, en toute occasion, en tout. Faites connaître, et pour que le poids soit juste, faites-le avec foi et action de grâce. On a quelquefois du mal à dire merci quand on est dans la difficulté. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il ne faut pas perdre de vue 2 Corinthiens 4, 17, d'ailleurs, pour rester dans la même pensée, qui nous dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Alors, je ne voudrais pas vous apporter un repas trop lourd. C'est pas trop lourd quand même, pas aller trop loin. Non, je ne voudrais pas que vous ayez des indigestions. On va terminer, presque terminer par une petite anecdote. Quel est le poids d'une humble prière? On peut se poser la question, parce que quand on est devant le Seigneur, là, dans le lieu secret, quel est le poids de ma prière? Quel est le poids de ma petite prière? Bon, il y a déjà très longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu cela, mais en Amérique du Nord, il y avait une femme qui entre dans une épicerie et qui demande de la nourriture. L'épicier lui dit « Combien avez-vous à me donner ?» Elle lui dit « Mais j'ai rien, je ne peux vous offrir qu'une petite prière. » Alors il l'a regardée, puis par dérision, il a dit « Bon, écrivez-la votre petite prière. » Alors il a donné une feuille de papier, elle a écrit.
il a pris la feuille et par dérision, il l'a mis sur la balance. Il est allé chercher une miche de pain, l'a posée sur la balance. La balance ne descendait pas. Il ne comprenait pas. D'un côté, il y avait la feuille de papier, de l'autre, la miche de pain, ça descendait. Il était chercher d'autres bonnes choses, ça ne descendait pas. Alors quand la femme est partie, il s'est interrogé. Que s'est-il passé? Eh bien, la balance était bloquée. Le Seigneur Jésus est capable de bloquer toutes les balances de ce monde pour secourir les siens. C'est certain. Il faut en être conscient. Alors il a pris la feuille de papier, il a dit qu'est-ce qui peut être écrit là-dessus. Je te prie Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. C'était le poids d'une petite prière. Prenons conscience du poids de nos prières. De prières qui sont faites, bien sûr, exprimées dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Exprimées au Père dans le nom de Jésus, notre Seigneur. C'est important que nous en ayons pleinement conscience. Puis le poids d'une petite prière, la prière du centenier, vous vous rappelez? Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Une humble prière, pas grand-chose. Mais qui peut dire le poids d'une humble prière et d'un mot de Jésus pour l'exaucer? Il y a le poids de la prière de Daniel qui a fait basculer l'histoire. Daniel 10-13, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails quand même. Mais le Seigneur lui a dit, l'ange lui a dit, dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors, quelquefois, il y a des combats spirituels comme ça, et d'où on voudrait bien être exaucé sur l'instant, quelquefois, mais il y a un combat spirituel, donc il nous faut rester persévérants jusqu'à ce que le Seigneur vienne encore parler à nos cœurs et nous dire que nous avons été exaucés. Alors le poids d'une faible majorité qui prie a le pouvoir de faire pencher la balance. Prions pour la France. Prions pour ses dirigeants. C'est ce que la Bible nous enseigne, et je crois qu'ils en ont bien besoin. Qui peut dire le poids d'un soupir? Une autre petite anecdote aussi pour terminer. C'était après la guerre, un frère que je connais bien d'ailleurs, était dans le besoin. Et il voyait des pigeons sur le toit en face. La faim le tenaillait. Il n'avait pas à manger. Et on est moins sentimental quand la faim nous tenaille. Beaucoup moins. La porte était ouverte, c'était l'été. Il y a un serin qui rentre dans sa maison. Il a refermé la porte, il a attrapé le serin. Rassurez-vous, il n'a pas mangé. Il n'a pas eu grand-chose. Mais il a fait le tour du quartier parce qu'il s'est dit ça doit appartenir à quelqu'un. Et il a trouvé le propriétaire qui était tout content de retrouver son oiseau. Et le propriétaire qui élevait des oiseaux lui a donné un pigeon. Lui, il soupirait. Il dit, si je pouvais attraper un pigeon. Vous voyez, le Seigneur est capable, dans sa grâce infinie, de répondre à un soupir des siens. À un soupir des siens. Il est merveilleux, non? Quelle grâce! Quelle grâce! Alors, le Seigneur est capable d'entendre nos soupirs, mais souvent nos inquiétudes faussent les mesures. Matthieu 6, 27, Seigneur dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Notre pèlerinage terrestre, quand même, il comporte quand même quelques kilomètres. Quand on arrive à un certain âge, on a déjà pas mal crapahuté. Alors une coudée de plus, c'est vraiment pas grand-chose, et on ne peut pas même pas l'ajouter par nos inquiétudes. Nous avons besoin de faire confiance à notre Seigneur. Il est digne de foi, digne de confiance.
Le Seigneur a même servi de l'image d'un passereau. Vous savez. Il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ça pèse combien un passereau? Une vingtaine de grammes. Même pas 30 grammes peut-être. C'est pas lourd, c'est que des plumes. Vous pesez un peu plus que ça quand même, non? Et bien sur la balance de Dieu, vous pesez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. Pas un ne tombe sans la volonté de Dieu. Et moi, je vais m'inquiéter. Tu vas t'inquiéter, mon frère? Pourquoi? Pourquoi? Ton Seigneur peut tout. Tu es dans sa main. Tu vis en lui. Merci, Seigneur. Alors, je vais conclure, parce que le temps passe. Alors, n'oublions jamais, quand même quelque chose de sérieux, que Jésus a dit que nous serons mesurés avec la mesure dont nous nous serons servis. Ah oui, ça doit nous faire réfléchir, ça, quand même. Avec la mesure dont je me suis servi. Ouh lolo! Eh bien, je vais prendre une mesure différente, là, à partir d'aujourd'hui. Je vais me servir de la mesure de la grâce. Elle est meilleure, celle-là. Elle est plus juste. Et 1 Corinthiens 14, 20, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants, pour le mal, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alors ayons la sagesse d'étalonner nos jugements, nos balances, nos poids, nos mesures sur le modèle parfait que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, nous sommes là devant toi, Seigneur, mais c'est avec beaucoup d'humilité que nous voulons encore examiner nos cœurs, nos voies. Te demandons ta grâce. C'est vrai, Seigneur, que nous avons jugé trop souvent, légèrement. Seigneur, fais-nous grâce. Mets en nous ta sagesse, ton esprit. Conduis-nous, Seigneur, afin que réellement nous ayons une vie qui te glorifie. Garde-nous d'être trouvés menteurs, Seigneur, mais que ce que nous te disons, Seigneur, réellement, ce soit vécu dans nos vies. Seigneur, nous comptons encore sur ta grâce. Aide-nous, Seigneur, afin que nos jugements soient justes. Enlève de nous toute cette injustice. Fais-nous grâce encore. Agions-nous par ta parole et par ton esprit pour la gloire de Jésus. Sois béni, notre Père. Amen.